La sécurité passive a beaucoup évolué ces dernières années. Elle peut devenir, en cas d'accident, une difficulté pour la prise en charge des victimes. Le SDIS 44, via le groupe Secours à Personne, a mis à disposition de ses formateurs un outil pédagogique permettant de mieux comprendre et d'appréhender ces différents éléments. Grâce à un don de Renault et en partenariat avec le lycée de la Joliverie, nous avons pu réaliser ce projet qui servira pour les instructeurs et moniteurs de secourisme lors des formations initiales et formations maintien des acquis. Donc ça va être la page déjà qui va permettre effectivement de mettre en évidence tous les éléments de tôlerie, et puis on va avoir également une page qui va permettre de mettre en évidence tout ce qui est sécurité passive avec pour l'instant 2 simulations de choc. On va voir en fait le capteur de choc qui va se déclencher devant et on voit le calculateur effectivement qui s'allume. Donc ça va permettre en fait à quelqu'un d'animer une formation. C'est ainsi qu'est née l'idée de rendre transparente une partie d'un véhicule permettant de localiser les renforts latéraux, frontaux, les airbags, les prétentionneurs et les calculateurs. Nous sommes ici donc dans un lycée technologique, industriel, sur lequel nous assurons des formations à la fois sur le statut scolaire et par la voie de l'apprentissage. Sur ce projet donc réalisé avec le SDIS 44, nous avons donc 2 formations qui sont rentrées donc dans ce projet. Des élèves de bac professionnel réparation des carrosseries, donc des élèves en classe de terminale, et des étudiants de BTS mécanique et automatisme industriel. L'objectif de ce projet, c'est de faire travailler donc nos élèves sur des réalisations concrètes. Et là, en l'occurrence, avec un de nos partenaires, donc le SDIS. La réalisation consistait donc à faire découvrir tous les éléments de sécurité passive et active sur le véhicule, de les côtoyer, de bien les identifier, que ce soit sur la partie électronique ou sur la partie structure du véhicule. L'intérêt, bien évidemment aussi, c'était de se rapprocher donc d'automaticiens avec notre formation en BTS et de mettre en évidence, bien sûr, ces éléments-là directement sur le véhicule. La première étape a été la suivante. Il a fallu d'abord rechercher les zones des éléments pyrotechniques, c'est-à-dire tous les systèmes d'installation des airbags, des ceintures de prétentionneurs de sécurité. Et puis une fois cela défini, il a fallu ensuite réfléchir sur la méthode dont il fallait procéder pour pouvoir découper les tôles. Non seulement ça découper, mais aussi retrouver les zones difficiles d'accès pour les pompiers, de manière à ce qu'ils puissent aussi identifier les différentes épaisseurs de tôle. Donc cette étape étant définie, nous avons procédé à la découpe ponctuelle de différents éléments. Évidemment définir aussi les épaisseurs de tôle qui devaient permettre une certaine rigidité à la structure. Et cela étant effectué, nous avons défini des couleurs en fonction des résistances de tôle. Donc ces couleurs permettent aussi aux pompiers de pouvoir identifier non seulement ça, les épaisseurs, mais aussi les caractéristiques de tôle au niveau des résistances mécaniques. Ensuite, une fois que les couleurs ont été représentées, nous avons dû démonter toutes les garnitures intérieures de manière à pouvoir aussi avoir une certaine visibilité de l'intérieur comme de l'extérieur. Il a fallu comme contrainte aussi coller des plexis sur les tôles, donc on a eu quelques difficultés pour retrouver les cols qui pouvaient s'adapter à ce genre de situation. Une fois cet ensemble réalisé, eh bien, nous avons remis le véhicule dans son état initial. Nous avons dû le nettoyer, le rendre correct de manière à ce qu'on puisse livrer le véhicule comme un véhicule client, comme on se doit de rendre habituellement. Avec un groupe de BTS mécanique automatisme industriel, nous avons eu en charge toute la partie éclairage et automatisation de l'éclairage du véhicule. Donc à l'aide d'un pupitre de commande sur un PC tactile, donc les ordres sont envoyés sur un automate situé dans le coffre de la voiture. Et cet automate va permettre la commande de l'allumage de chacun des bandeaux de LED pour mettre en évidence différentes parties du véhicule, à savoir les tôles, les éléments de sécurité passifs comme les anti-glissements, les airbags, le calculateur, les prétentionneurs. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir créer également avec ces LED des scénarios suite à un choc de côté, suite à un choc de face et de mettre en évidence certains éléments du véhicule. Voilà.